lived in this town before the song was around. Talk to me, earthly star. Pas mal. Bonjour, Allison. Bonjour Ben, tu veux goûter ma tarte pomme cheddar? Je ne dis jamais non à tes expériences culinaires. Je peux encore l'améliorer. C'est pas si mal. C'est sucré et salé à la fois. Oui, c'est ça. Je trouve la pâte légèrement trop cuite. Oh, tu peux me croire, elle est parfaite. T'es trop gentil. Je vais faire une autre tentative. Tu me la feras goûter aussi. Bien sûr. Le cheddar et la pomme vont tellement bien ensemble. Et si tu ajoutais un peu de cannelle? Ah. D'accord, un tout petit peu alors. C'est déjà riche en saveurs. Ouais, encore meilleur. Si je devais choisir une seule chose à manger toute ma vie, ce serait cette tarte. Moi aussi, surtout si c'est toi qui cuisines. C'est quoi ton secret? Une pâte feuilletée, des pommes golden et surtout un excellent cheddar 17 ans d'affinage, produit à partir du lait de la ferme Gardner où les vaches sont choyées. Eh ben, elles en ont de la chance. D'après moi, s'il y a une solution pour que règne la paix dans le monde, ce serait cette tarte. Non. J'espère que c'est le restaurant qui confirme pour ce soir, j'aurai encore faim dans 1 heure. C'est pour ça que je t'adore. C'est un numéro masqué. Je réponds, tu crois? Tu n'as rien à perdre. T'as raison. Allô? C'est vous qui écrivez la rubrique culinaire, la parenthèse sucré-salé? C'est exact. Je peux vous demander où vous avez eu ce numéro? Les femmes de pouvoir ont leur méthode. Peu importe, je ne vous appelle pas en rapport avec votre rubrique. C'est à vous que je veux parler. À qui ai-je l'honneur? Je vous appelle au nom de la maison d'édition Hudson. Nous sommes tous d'avides lecteurs de votre rubrique. Nous avons également parié sur le fait que vous soyez une femme. Il semblerait que j'ai gagné. Oh, félicitations. À vrai dire, c'est plutôt vous que j'aurais envie de féliciter parce que nous aimerions vous proposer d'écrire un livre pour nous. C'est vrai? C'est le restaurant? C'est une maison d'édition? Oh. Nous vous demanderons une seule chose en échange. D'accord. Nous voulons être les premiers à révéler votre véritable identité. Waouh! Je suis surprise, je ne m'attendais pas à ça. Nous pensons que le livre se vendra mieux si on permet au lecteur de vous découvrir. Je vous remercie pour votre offre, mais je vais avoir besoin de temps pour y réfléchir. Je garde l'anonymat pour que les restaurants me traitent comme une cliente ordinaire. J'entends bien, et c'est une idée particulièrement brillante. Malheureusement, c'est un fait, les critiques femmes sont traitées différemment des hommes. Une écriture incisive et brillante comme la vôtre mérite un coup de projecteur. Alors, prévenez-moi quand vous serez décidé. D'accord, je n'y manquerai pas. Parfait, je vous envoie un mail tout de suite. Ma boîte mail n'attend que vous. Ma boîte mail n'attend que vous. Vous pourrez rester anonyme aussi longtemps qu'il vous plaira jusqu'à ce que vous décidiez de la meilleure manière de vous révéler au grand jour. Oh, plutôt sucré ou salé? Franchement, ça dépend des jours. Votre secret sera bien gardé avec moi, ne vous en faites pas. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. À très vite. C'est pour un contrat? Rien n'est encore fait et il faut que j'y réfléchisse sérieusement, mais peut-être oui. C'est incroyable. Franchement,
Sterling ouvre la voie pour les jeunes autrices. Elle a l'air super cool. Je suis d'accord. Mais elle a une condition. Il faut que j'accepte tôt ou tard de révéler mon identité. Ce qui n'est pas du tout stressant. Je te signale que rien n'est encore décidé, c'est pas la peine de te mettre dans cet état. Tu rêves d'être publiée depuis le jour où je t'ai rencontrée. Je sais, c'est toi qui as raison. Et tu sais quelle est ma plus grande qualité? Non, quoi? J'ai toujours raison. Mais j'aime ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Je sais pas si je suis vraiment prête à changer ça. Par pur égoïsme, je préférerais que tu gardes du temps pour l'équipe de softball. Mais le plus important, c'est que tu fasses ce qui te rend heureuse. Déjà, c'est hors de question que je vous laisse tomber juste avant les championnats. Et je crois bien que tu surestimes mes capacités. Tout le monde sait que je ne joue pas assez bien pour être indispensable. Tu as fait beaucoup de progrès. On ne pourrait plus jouer sans toi. Mon petit doigt me dit que si. Et le mien me dit que non. Parfois, ça ne fait pas de mal de prendre des risques. Merci, Jules. J'ai oublié de te dire, j'ai réussi à avoir une table dans le nouveau restaurant de Seb Reynaldo ce soir. Tu sais, Isla Dulce. Attends une seconde, j'ai un trou de mémoire. Ce chef, c'est qui déjà? Ce que je sais, c'est qu'il est portoricain et qu'il est prêt à tout pour obtenir une étoile au Michelin. Mais on y mange bien, au moins. J'en ai aucune idée, mais on a de la chance d'avoir une table pour l'ouverture de son restaurant. Les gens ont l'air d'apprécier sa cuisine. S'il a autant de succès que tu le dis, ça doit être excellent. J'ai hâte d'y être. J'espère. Il est aussi connu pour être très mystérieux. C'est-à-dire? Il refuse qu'on le prenne en photo. Je pourrais pas le reconnaître si ma vie en dépendait. Même chose que toi, non? C'est vrai. Certains d'entre nous tiennent à rester plus discrets. La différence, c'est que tout le monde connaît son nom. Bientôt, tout le monde connaîtra le tien aussi. J'arrive pas à croire que le chef Seb Reynaldo ouvre un resto ici. J'espère vraiment qu'on va le voir ce soir. Moi aussi. Je veux savoir si les rumeurs sont vraies. Quelle rumeur? Il n'a jamais engagé aucune femme. Comment c'est possible? Ça a pas de sens. J'en sais rien. En tout cas, s'il avait goûté ta cuisine, je suis sûre qu'il t'engagerait sur le champ. Ils ont des ribaritos. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Oh, tu peux m'expliquer ce que c'est, un ribarito? C'est un délicieux sandwich portoricain. De la viande marinée, une tonne de garniture, mais surtout 2 moitiés de bananes plantain frites en guise de pain pour tout tenir ensemble. Un bijou de la cuisine portoricaine. T'y as jamais goûté? Non, mais franchement, j'en salive d'avance. J'ai un souvenir impérissable du premier que j'ai goûté. Je me promenais et je suis tombée dessus par hasard. C'était tellement bon que c'en était presque indécent. Je me souviens du goût du radis noir, de la cannelle aussi, je crois, et il y avait des cornichons, j'en suis sûre. La viande était tendre et les bananes frites juste comme il faut. Je me suis tellement régalée que j'ai donné un pourboire de 20 $ au vendeur et je lui ai écrit un mot sur le billet. Qu'est-ce que t'as écrit? Merci pour cette parenthèse sucrée-salée. Attends, tu veux dire que le nom de ta rubrique culinaire vient de ce sandwich? On peut dire ça. On se connaît depuis tout ce temps et tu m'avais caché cette histoire. Je suis pleine de surprises. Je vais chercher à boire. Très bien, je te pardonne. Hé, Comme d'habitude. excusez-moi. J'allais prendre une commande. Ouais, moi aussi. Sauf que j'étais là avant vous. Désolé. Je passe une soirée plutôt compliquée. Je suis navrée de l'apprendre. Qu'est-ce que vous mangez? Je crois que je vais prendre les ribaritos. Je vous offre les verres. Non, vous n'êtes pas obligé. S'il vous plaît, j'insiste. Dites-moi. 2 Virgin Margarita. Et je vous déconseille les ribaritos. 2 Virgin Margarita, ouais. Et voilà, merci. Merci. Tada!
Il n'hésite pas sur les épices. J'adore ce petit coup de fouet, d'autant plus quand c'est gratuit. De la part du serveur mignon. Non, pas le serveur, mais un homme très beau qui a disparu dans la foule juste après. Alors trinquons à la santé de ce bel homme mystère. Pendant que t'étais au bar, je nous ai commandé les ribaritos. Avec des frites de manioc et le flan en dessert. Excellent choix. Je crois que Teddy n'aimerait pas ce restaurant. Il n'y a pas assez de viande au menu. Ouais, il n'est pas téméraire en termes de nouvelles saveurs. D'ailleurs, ces soirées barbecue me manquent. Ouais, moi aussi. Pourquoi ne pas en faire une? J'aimerais lui demander, mais j'ai peur d'exagérer. T'en penses quoi? Au contraire, quoi de plus flatteur pour le roi de la grillade que de lui demander de faire ce qu'il fait de mieux? D'accord, tu m'as convaincue. Cool. Merci. Je ne comprends pas. Normalement, ils sont servis avec des bananes plantains. C'est un sacrilège. Un sacrilège extrêmement Non, savoureux. non, le pain brioché, c'est sucré. Beaucoup plus que les plantains. À tous les coups, c'est décevant. Goûte avant de critiquer. Moi, j'aime bien. Ne le prends pas mal, mais tes attentes ne sont pas aussi élevées que les miennes. Oui, peut-être, mais seulement pour la cuisine. Tu pourrais être surprise. Parfois, une place moins chère vaut aussi bien qu'une place en loge. J'en doute fort, mais maintenant qu'on est là, je suis bien obligée de goûter. Ça va pas du tout. C'est pas si horrible, t'exagères. Quant à goûter au caviar, les sardines n'ont plus la même saveur. Pas de gâchis. Fais-toi plaisir. Je suis ravie. On peut dire que le nouveau restaurant de Seb Reynaldo, Isla Dulce, m'a laissé un goût amer. Pour moi, le ribarito représente l'alliance parfaite entre sucré et salé. La viande doit être subtilement marinée et servie entre deux moitiés de bananes plantain revenues dans du beurre. Mais au lieu de l'explosion de saveurs à laquelle je m'attendais, la version du chef Reynaldo m'a évoqué une journée dans le désert en plein été. Le fait qu'il m'ait été servi dans un pain encore plus artificiel que le sourire d'un acteur à qui on a refusé l'Oscar fut le coup de grâce. Cette isla sera bientôt déserte si le chef ne se montre pas à la hauteur de ce plat emblématique. Buena suerte, Isla Pasi Dulce. Chère Olivia, j'ai réfléchi à votre offre. Bonjour Alison. Bonjour. 12, comme d'habitude. S'il vous plaît, oui. Et avec ça, un chai latte. Ah, ce client a eu le dernier. Je sais lire, je te signale. D'accord. C'est pas grave, il a l'air d'en avoir plus besoin que moi. Merci. Et voilà. Merci. Passez une bonne journée. S'il Ah, te je plaît. comprends mieux pourquoi il y a un attroupement ici. C'est le jour des viennoiseries. Tu m'en mets une de côté. Compte sur moi. Ça sent super bon. Merci. Il y en a au chocolat en plus. J'en ai eu une gratuite, alors si t'es gentille, t'en auras peut-être une deuxième. Merci beaucoup. Psst, Alison. Alison. T'inquiète pas, Bob, j'en ai pris pour tout le monde. Non, c'est pas ça. Viens. Pourquoi t'es bizarre, tout à coup? Je suis pas bizarre. Ferme la porte derrière toi. D'accord, comme tu veux. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? La parenthèse sucré-salé, c'est toi? Qui pose la question? Ben, moi. Quelqu'un d'autre? Seulement moi. Écoute, j'écris la rubrique nécrologique. Je viens au bureau à n'importe quelle heure pour travailler. Et j'ai remarqué que tu ne viens pas aux heures habituelles. Parfois à 23h, 23h30, l'heure à laquelle les restaurants ferment leur cuisine. Et tu y vas au dernier service, comme ça tu attires moins l'attention sur toi au cas où tu voudrais passer incognito. Même si c'était moi, qu'est-ce que ça changerait? Pourquoi ça t'intéresse autant? Parce que tu es la seule personne qui soit vraiment gentille avec moi ici. C'est vrai? Oui.
Et parce que tu lis la version papier comme moi, tu ne lis pas les articles sur le blog. Comment tu peux savoir ça? On est les deux seuls à piocher dans la pile de journaux. Ah. D'ailleurs, je voulais te dire que j'ai trouvé ta dernière critique très drôle. C'est très gentil. En revanche, le reste de la ville, pas tellement. Oh. Isla Dulce, le meilleur resto de Chicago. Elle a les papiers atrophiés. Oh non. Je devrais retourner travailler. D'accord, oui. Je ne dirai rien, t'inquiète pas. Merci, Bob. Ta discrétion est fortement appréciée. C'est une mauvaise plaisanterie. Seb Reynaldo est un trésor de la communauté portoricaine. Comment osez-vous? Je suis sûre que tu n'es même pas capable de faire la cuisine. Exemple d'article bien écrit par des critiques culinaires qui n'ont pas besoin de se cacher derrière un écran. C'est sa rubrique qui m'a laissé un goût amer. C'est assez grave, on est d'accord? Franchement, oui, c'est plutôt un fiasco. Au moins, c'est que la version en ligne. Mais tout le monde lit la version en ligne maintenant. Ça ne change rien. Je suis vraiment désolée pour toi. Salut, Alexis. J'arrive tout de suite. Tu te souviens au dernier championnat, on a cru qu'on n'arriverait jamais à marquer, mais on s'est rattrapé à la fin. Oui, mais on a quand même perdu le match. Ah bon? Je m'en souviens même plus tellement je m'amusais. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Va voir Lexi et profites-en pour lui rappeler que tu es indispensable au journal, comme tu es indispensable à l'équipe de softball. Bonjour. Asseyez-vous, Allison. Vous n'arrêtez pas de recevoir des mails aussi. En effet. Et je ne vais pas vous mentir. Dans certains cas, la polémique fait vendre, mais on perd vite le contrôle. Je vois. Je serai toujours de votre côté. Je le sais, et ça compte beaucoup pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est assez grave. Je sais, je suis désolée. J'ai une question. C'est pas à ça que servent les éditeurs? Vous avez plus de poids que nos éditeurs, vous vous en rendez compte? Non, j'en savais rien, à vrai dire. Votre rubrique à elle, toute seule, représente une très grande partie de notre lectorat. Les éditeurs ont plus peur de vous que l'inverse. Tout le monde a besoin d'un bon éditeur, clairement. Peut-être que c'est mieux pour l'instant de faire profil bas pendant quelques semaines. Je fais toujours profil bas, c'est un peu ma marque de fabrique. Vous m'avez comprise. Si je ne peux pas écrire sur ce que je mange, je ne vois pas l'intérêt. C'est peut-être l'occasion pour vous de... Eh bien, de prendre un peu de hauteur. Je ferai de mon mieux. On va seulement attendre un peu avant de publier une autre critique. C'est tout. Les gens finissent toujours par pardonner, en particulier quand ils ont le temps d'oublier. Est-ce que vous pensez que je vais manquer au lecteur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allison, je suis vraiment désolé. J'ai tout entendu quand tu étais avec Lexi. Tu écoutais aux portes? Non? Non, j'étais seulement dans le coin. Ok, cool. Elle veut que je fasse une pause, pour que je puisse manquer à mes lecteurs. Alors, ça veut dire que tu seras plus assise en face de moi toute la journée? Ce serait contraire au principe de la pause. Tu vas me manquer en tout cas. Je vais manquer à Bob aussi. Mais est-ce que je vais manquer aux lecteurs? Est-ce que ça les intéresse? Penser à ce que je vais manger représente 80% de ma journée, donc si tu veux mon avis, oui. C'est déjà ça de gagner. Franchement, ça craint. On est assises l'une en face de l'autre depuis que je suis arrivée ici. Ça sera super bizarre sans toi. Tu n'aides pas, Jules. Désolée. Je crois que je ferais mieux de rentrer. M'éclaircir les idées. Tu veux qu'on aille manger un truc réconfortant? Pas cette fois. Je suis là pour toi si tu en as besoin. Merci beaucoup.
a quelqu'un? Je suis désolé, Seb. Je suis sur le point de me marier et d'avoir un bébé, tu le sais. Raison de plus pour que tu restes. Ma position est trop précaire. Je dois trouver un restaurant plus fiable. Écoute, c'est moi la valeur sûre. Le succès viendra, c'est qu'une question de temps. Tu vois ce que je veux dire. Tous les restaurants peuvent fermer. Dis-nous ce qu'on peut faire pour te convaincre. Bon, et quoi, tu veux un jour de congé en plus pour rester en famille? Non, j'ai besoin de plus de travail, pas moins. Je sais que t'es nouveau ici, mais cette critique culinaire, c'est une institution dans cette ville. Le coup peut être fatal, j'ai connu des gens à qui c'est arrivé. Louis est là pour ça. Les relations publiques, c'est mon domaine. On change le menu, on réinvite ce critique et il écrira un article plus positif. Il a raison, ces choses-là prennent toujours du temps. Mais qui vous dit qu'il acceptera de revenir manger dans cet endroit? Personne ne sait qui c'est, mais les gens accordent beaucoup d'importance à son opinion. Non. Les gens accordent de l'importance à la bonne cuisine. Tout sera oublié quand on sera devenu le meilleur restaurant portoricain de la ville. Je te le promets. Alors dis-moi comment tu changes ce qui a déjà été écrit. Je suis vraiment désolé, Seb. J'ai déjà accepté une autre offre. Merci pour ta confiance. Salut. Au revoir, Louis. Bonjour. Bonjour. Comment on va faire pour assurer le service sans sous-chef? Je vais en trouver un, je suis sur le coup. J'ai bien réfléchi à votre offre et j'ai décidé de l'accepter. J'écrirai ce livre, même si je ne sais pas encore si je le publierai sous mon vrai nom. Je ne suis pas sûre de savoir qui se cache derrière le vrai moi. Vous avez dû lire ma dernière rubrique. Personnellement, je trouve que c'est du bon travail, mais force est de constater qu'elle n'était pas au goût de mes lecteurs. Cette rébellion, aussi soudaine qu'inattendue, m'a poussée à m'interroger. Pourquoi et comment ce que nous mangeons joue sur nos émotions les plus profondes? Pour répondre à cette question du mieux possible, je vous propose d'aller enquêter à la source, dans le restaurant qui a fait l'objet de mon dernier article. Sois proche de tes amis, encore plus de tes ennemis. Je me ferai engager par l'homme que j'ai descendu en flammes. Je me lierai d'amitié avec l'intransigeant chef Reynaldo pour découvrir ce qu'il en coûte d'ouvrir un restaurant à partir de rien. Après tout, un bon critique peut-il être crédible avant d'avoir travaillé au cœur de l'action? Bien à vous. La parenthèse sucrée-salée bientôt révélée au grand jour. Bonjour. Alison, Olivia Sterling. C'était rapide. Je gagne ma vie en lisant des livres et des mails. J'ai un excellent sens de la communication. Tout le monde n'a pas ce talent. J'adore votre idée. Je pense que vous tenez quelque chose de super. C'est vrai? Bien sûr, vous rigolez. Une critique culinaire qui n'a aucune expérience en cuisine. Ce sera une source intarissable de conflits et les risques sont énormes. Merci. Les histoires les plus juteuses rapportent gros. Je suis contente que ça vous plaise. Vous aurez quelques pages dans une semaine? Oui, je ferai tout pour. C'est parfait, Alison. Je présente l'idée à mes supérieurs et je pense pouvoir vous obtenir une belle avance sans trop de difficultés. D'accord, oui, ce serait génial. En tout cas, j'ai hâte de lire un premier jet. Au revoir. Bonjour Alison. Voilà votre commande. 2 chai latte. J'ai de nouveaux collaborateurs. Je veux faire bonne impression. Tout le monde aime les viennoiseries. Et ils ont raison. Bye. Bonjour. D'accord. C'est important. Ouais, je je dois sais que le tout le monde reconnaître, n'a pas de cet avis, mais ça peut être crucial pour l'avenir du restaurant. T'es d'accord avec Tu moi? vas y arriver, Alison. C'est un chef comme les autres. D'habitude, c'est eux qui ont peur de toi. Mais il faut faire les choses bien. Je fais toujours les choses bien. C'est vrai aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Je me demandais si je pouvais vous parler 1 minute. On est fermé. Revenez aux heures d'ouverture. Vous êtes Seb Reynaldo, c'est ça? Qui le demande? Moi. Je veux devenir chef. Et vous m'apportez des viennoiseries. Oui. Ainsi qu'un chai latte. En général, je trouve les viennoiseries trop sucrées. Mais celles-ci sont délicieuses. Mes préférés.
Entrez, j'ai le temps de répondre à quelques questions. J'ai entendu dire qu'il vous manquait un sous-chef. On peut savoir qui vous l'a dit? Tout se sait dans la restauration. D'ailleurs, je m'étonne de ne pas savoir qui vous êtes. Ne la fais pas fuir, on a besoin d'un sous-chef le plus vite possible. Vous avez un CV? Oui, bien sûr, mais je l'ai oublié. Vous voulez devenir chef et travailler ici, mais vous m'apportez des sucreries au lieu d'un CV. Ah oui, les viennoiseries sont meilleures. Vous ressemblez pas vraiment à un sous-chef. Et à quoi ressemble un sous-chef, selon vous? Pour commencer, très peu mettent du vernis et ils ne viennent pas manger au restaurant aussi tard. Je vois, alors maintenant, vous vous souvenez de moi. Je voulais vous donner une chance de me convaincre sans jugement. C'est drôle parce que depuis que je suis là, je me sens jugée. J'aurais pas dû vous payer sévère. Ils vous ont donné assez confiance pour venir me faire perdre mon temps. Écoutez, avant que vous me mettiez dehors, j'aimerais savoir si les rumeurs sont vraies. Quelle rumeur? Que vous n'avez jamais travaillé avec des femmes. Les gens racontent ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et c'est vrai? En tout, j'ai formé 3 jeunes femmes dans mes cuisines. Et une fois qu'elles sont devenues chefs, elles sont parties. Elles sont très demandées. J'arrive pas à en garder une plus d'1 mois. J'en savais rien. Je ne connais personne de plus loyal. On n'a pas engagé de femme depuis 1 an. On va faire faillite si tout le monde continue de nous faire faux bon. J'ai voulu devenir chef grâce à ma mère. Elle m'a toujours dit que la cuisine était un endroit sacré. Je suis pas du genre à accorder ma confiance facilement. Donnez-moi une chance. Ça ne pourra que jouer en faveur de votre réputation d'engager une femme. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien, seulement mon restaurant. Ouais. Vous travaillez où, avant? Écoutez, je respecte ce que je trouve dans mon assiette. Je sais que quelqu'un a ramassé ou cultivé le produit, et que quelqu'un d'autre l'a transporté, que la nourriture a entrepris un long voyage, que j'ai de la chance de goûter un produit qui demande autant d'efforts pour arriver jusqu'à moi. C'est une chance, en effet. Ce que je veux, c'est faire partie de ce voyage, tous les soirs dans votre cuisine. J'ai tout laissé tomber pour venir ici, alors me voilà, une simple sous-chef devant un grand chef qui lui demande simplement de lui donner sa chance. D'accord. Vous êtes engagé. À l'essai pour ce soir seulement. Vous commencez tout de suite. On va faire l'inventaire. Oui, chef. Vous seriez d'accord de me donner un coup de main avec les réseaux sociaux, si vous restez? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous venez? On est déjà en retard. Bon. Caisse 1, 50% de capacité. Caisse 2, 25% de capacité. On peut tenir une petite semaine. Tous les fruits, les légumes, le poisson et la viande Vous pourriez sont... ralentir un peu, s'il vous plaît? Vous voulez travailler dans ma cuisine, oui ou non? Oui. D'accord. Alors, les caisses 1 à 5, c'est l'épicerie. Les fruits, les légumes, le poisson et la viande sont dans la chambre froide. Ici la date, et on fait l'inventaire tous les matins avant de commencer. Tous les déchets vont là-dedans. D'accord? Oui, jusque-là, ça va. On continue alors. Non, attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un moyen d'éviter le gâchis. Il y a un système de don ou de compost. J'aime pas le gâchis, mais le contrôle sanitaire est très strict. Je veux prendre aucun risque. Les cuisines solidaires récupèrent la nourriture à la date de péremption. Ce sera votre première mission, mais sur votre temps personnel. Pas de repos pour les braves. Je suis bien d'accord, nous sommes dans une cuisine et les systèmes sont là pour une raison. Si ça vous plaît pas, la porte est ouverte. Vos employés aiment se faire sermonner? Ils sont pas là pour m'aimer, mais pour travailler. Les cuisines solidaires ont beaucoup aidé ma famille quand j'étais jeune. Je vous remercie de vous en soucier. De rien. J'ai déjà fait l'inventaire de la chambre froide. Enlevez votre veste. Suivez-moi. On va quelque part? Hold my hand till the courage sticks. Shine no light till the darkness lifts. Je connaissais pas cet endroit. J'essaie de venir une semaine sur 2. Il y a tellement de choix. Salut, Karl. Comment tu vas, Seb? Ça fait un bail. Je sais. Ça a été l'ouverture? Disons que je me rappellerai longtemps, c'est clair. Alors, qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? Oh, des belles tomates. Elles sont parfaites. C'est la meilleure période de l'année. Voyons voir. À qui ai-je l'honneur? Alison. Ah, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. La nouvelle sous-chef, pour aujourd'hui déjà. D'abord, je vais voir comment elle s'en sort avec un couteau. Je peux couper ces tomates en rondelles, en quartiers et aussi en cubes.
On dit couper en dés. C'est vrai, désolée. Tenez. Elles sont délicieuses. Alors? T'as raison, elles sont absolument sublimes. T'en aurais 80 pour moi? Oui, bien sûr. Génial. Tu peux me les livrer pour demain matin? Je serai là à 10h, ça te va? Super. Merci beaucoup. Bon courage. Pour capter l'essence d'une ville, c'est important d'aller au marché. Qu'est-ce que vous pensez de Chicago jusque-là? Je vivais ici il y a quelques années. Ça a beaucoup changé depuis. Vraiment? C'est normal, les choses évoluent. Ce que les gens aiment le plus ici, c'est l'authenticité, ce que je respecte. Et ils n'aiment pas trop qu'on touche à ce qu'ils connaissent déjà. Je l'ai récemment appris à mes dépens. À mon avis, certaines personnes feraient mieux de s'ouvrir plus au changement. Ouais, je suis d'accord. Vous avez faim? J'ai toujours faim. Venez. Leurs hot dogs sont les meilleurs. Je prends toujours toutes les garnitures. Ah, je doute qu'ils rivalisent avec ceux qu'on trouve dans le centre. 2 hot dogs. Merci beaucoup. Vous pouvez garder la monnaie. Merci. On s'assied? Là. Vous allez voir. Vous aimez? C'est trop bon. Vous savez, ce critique a eu raison d'être dur avec moi. Je suis pas le seul à faire des plats portoricains. Et les gens à Chicago apprécient particulièrement cette cuisine. C'est pour ça que je suis revenu. Et il n'y a pas que ça. C'est l'une des villes les plus populaires du monde. Il y a énormément de concurrence dans la restauration. Ah, vous êtes déjà allé à San Juan? Non, je le reconnais. Alors le jury ne peut pas encore rendre son verdict. Mais bon, je le sais. La concurrence dans cette ville est très rude. Si je veux devenir un grand chef étoilé, je dois être jugé en conséquence. C'est normal. C'est vrai. Mais vous n'avez pas été jugé sur tout le menu. Non mais, les ribaritos sont un grand classique. C'est logique qu'on m'ait repris sur ce point. En tout cas, tant que vous cuisinez avec le cœur, les gens vont forcément adorer. Ouais, maintenant j'attends de voir ce que ça donne. J'ai encore une personne à voir après ça. Merci beaucoup. Voilà votre monnaie. Très bonne journée. Salut, toi. Salut Sophia. Je te présente Alison. Salut, enchantée. Enchantée, Sophia. La cuisine me manque à cause de toi. Tu manques à la cuisine aussi, tu sais. Et je dois dire que ton stand est magnifique. J'ai 2 fournisseurs en plus. Alors, pourquoi tu viens me voir? Je viens de prendre des herbes aromatiques pour faire une salade d'ananas en entrée. Parfait, tu es au bon endroit. Je peux en goûter quelques-unes? Oui, vas-y. Tout sent extrêmement bon. Merci. Qu'est-ce que vous préférez? Ben je dirais la menthe. Elle donne envie. Qu'est-ce que tu me conseillerais avec l'ananas? Demande à ton ami. Ma sous-chef. Ça me fait plaisir de voir que tu as réengagé une femme. Mais attention à John quand il a un couteau. J'aimerais qu'elle ne soit pas la dernière. Toutes les femmes me quittent pour accomplir leur destin. Tu es très doué dans ce que tu fais. Résultat, tu nous rends encore meilleurs. J'ai aucune intention de partir. D'accord. Qu'est-ce qu'on prend? Entre la menthe, le basilic et le persil. Je pense que la menthe est trop évidente avec l'ananas. J'ai déjà vu ça autre part. Ouais, moi aussi. Celui-là d'abord. Le persil est délicieux. Mais je suis pas sûre que ça suffise. D'accord. Ce basilic est particulièrement savoureux. Il est parfaitement équilibré, pas trop puissant. C'est du basilic poivre? Oui, c'est ça. C'est celui que je vous aurais conseillé. Je l'ai fait pousser moi-même. Bravo. Impeccable. Va pour le basilic, alors. Je vais prendre celui-là. Merci, Sophia. Vous passez un bon moment? Oui, j'ai envie de tout acheter. Toutes ces herbes sont si fraîches. Je veux voir ce que donne le persil frisé. Comment il sent? Non, c'est moi. Santé, vous pouvez y aller. Oh, il a l'air excellent. Parfait sur une bavette à l'échalote. Je vais lui demander de nous en mettre un bouquet. Oui. Comment sont les oignons? J'en ai vu des plus jolis par là-bas. Je vous emmène? Oui. Voilà, c'est le moment de vérité. À vous de jouer.
Vous avez travaillé dans quel restaurant, déjà? J'ai travaillé nulle part. Vous vous moquez de moi. J'apprends très vite. Le critique avait raison. Le restaurant va couler si on ne maîtrise pas les fondamentaux. Et comment les maîtriser si la sous-chef ne sait pas se servir d'un couteau? Sinon, faites-moi une démonstration. Pourquoi nous avoir soutenu que vous étiez sous-chef? J'ai pas engagé une apprentie. C'est vrai. Pourquoi ne pas avoir engagé l'un des très nombreux sous-chefs qui ont postulé? Bon, avant toute chose, les doigts de cette main doivent toujours être pliés. Personne ne saigne dans ma cuisine. Ça arrive souvent? Pas ici, mais dans un restaurant, les blessures sont courantes. J'arrive pas à croire que je vous laisse continuer. Moi non plus. Je vais tout faire pour rester. Votre main gauche contrôle la taille d'une rondelle. Pour faire des tranches fines, on va vite. Et pour les tranches épaisses, on ralentit. La main qui tient le couteau fait toujours le même mouvement dans la même direction. D'accord. Tout est dans le poignet. Et votre lame doit être bien affûtée. Vous essayez? Oui. Tenez. Allez-y, n'ayez pas peur. Vous devez suivre votre instinct. Comme ça. C'est de la musique. À vous de trouver le rythme. C'est bien. Continuez, vous commencez à comprendre. Maintenant, retournez là. D'accord. Voilà, parfait. Comme ça? Ouais, c'est bien, pas trop vite. D'accord. Et si vous allez trop doucement, ça peut vous jouer des tours. Voilà, c'est ça. Parfait. Je vois qu'on a de la viande fraîche. Oh. C'est moi que t'appelles la viande fraîche? Tous les nouveaux ont droit à ce surnom. C'est rien d'autre qu'une blague. Dans cette cuisine, on se comporte en gentleman. Et en lady? Et... oui, si vous voulez. Vous savez, chef, j'aime travailler pour vous, surtout parce que je peux être moi-même. D'accord. Ils sont charmants. Bon, allez, on se concentre, on a du pain sur la planche. Oui, chef, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait du sofrito. On doit couper toutes les tomates. Donnez-moi le couteau. Vous pouvez y aller. Quoi, comment ça? Le chef est toujours aussi strict. Excuse-moi, c'est ta cuisine? L'expérience est plus utile que la répartie, et contrairement à toi, nous on a les deux. Il y a une place pour tout le monde dans ma cuisine, mais vous n'êtes pas prête. Je suis venue ici pour apprendre, laissez-moi faire mes preuves. Vous n'êtes pas prête. D'accord? Vous viendrez nous aider pendant la journée. Mais... Pas de discussion. Je fixe les règles. C'est la seule manière de fonctionner. On se voit demain. C'est de la musique. À vous de trouver le rythme. And I know what I got. I'm just trying to find a place where the wind is high. But I know where I've been, and I know what I got. I'm just trying to find a place where the wind is high. It's kind of cold when the night falls still, but when the sun starts to shine, you find the way you feel change, something different. Straight maxing on the wild west coast, the peaks are so relaxing. À l'époque où j'ai commencé à écrire des critiques culinaires, j'étais incapable de penser à autre chose. Le jour où j'ai dû donner mon avis au célèbre chef Seb Reynaldo, j'ai dû plonger dans les méandres de ma mémoire pour me rappeler la première fois que j'ai su reconnaître et apprécier de nouvelles saveurs. En tant que critique gastronomique, je sais mieux que personne que certaines saveurs ont le pouvoir de déchaîner les passions, de faire remonter de lointains souvenirs à la surface. Seb est un expert dans le domaine. Il nous prend au dépourvu. Il peut nous faire douter et nous surprendre, tout ça en même temps. Par-dessus tout, il cherche à devenir la meilleure version de lui-même. À son contact, on n'a pas d'autre choix que de tout faire pour se montrer à la hauteur.
Tu t'es levé de bonne heure. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? Des légumes crus. C'est tout? Beaucoup de légumes crus. Pourquoi faire? Parce que je suis pas prête. Prête à quoi? À beaucoup de choses, apparemment. Bon, eh bien dans ce cas, j'espère que tu le seras bientôt. Salut Allison. Je ne t'attendais pas si tôt. J'ai de grands espoirs qui ne collent pas à mes maigres compétences. Si je veux trouver une solution au gâchis, je dois le faire sur mon temps libre. Tu sais, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que quand tu travailles dans la restauration, tu peux dire adieu à ton temps libre. J'ai entendu ça, oui. T'es là de bonne heure, toi aussi? Oui, j'essaie de trouver une solution pour nous sortir de cette mauvaise passe. Le service était d'une lenteur affligeante hier. Désolée. C'est moi qui suis désolé. Tu nous rejoins quand Seb n'est pas au meilleur de sa forme. Il le cache bien, en tout cas. Pourquoi ne pas proposer des prix avantageux? Une entrée achetée, une offerte ou une happy hour? Ouais, mais Seb ne serait jamais d'accord. Il dit que les réductions dévalorisent le concept. Mais je suis d'accord, il nous faut une happy hour. Les gens adorent les réductions. Moi aussi. Et ils adorent aussi les viennoiseries. Oh, je peux pas dire non, c'est au-dessus de mes forces. Ah, merci. Today I got a message from you. You said you wanna meet around 2. My apartment, let's be together, and we can sit and talk about whatever. Oh. Je vois que vous vous êtes entraîné. Oui, j'en avais besoin. Je suis impressionné. Vous n'êtes là que depuis 24 heures. Le temps, c'est de l'argent. Le système de donation est déjà fonctionnel? Je vous ai dit que je ferais tout pour rester. Je peux vous montrer? Bien sûr. Combien vous avez dépensé là-dedans? C'est pas important. Je connais personne qui trouve que l'argent n'est pas important. Vous me rembourserez quand le restaurant aura du succès? Non, 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 non. Je vous rembourse dès ce soir. Je suis pas du genre à avoir des dettes. Je suis pas non plus du genre à dire facilement merci, mais franchement, merci. Je suis contente si j'ai pu être utile. Ok, vous vous sentez de continuer? Avec plaisir. Si tu te mets en travers de mon chemin, ce sera pas ma faute si tu te fais mal. Bien reçu. Oh, très bon choix, chef. Ce soir, John, tu t'occupes de préparer la viande. Tony, tu t'occupes des accompagnements et Allison s'occupera personnellement de la salade d'ananas. J'arrive pas à croire que vous ayez cédé. Arrête. Fais gaffe, la viande fraîche ou je t'oblige à faire ma vaisselle. Elle a mérité sa place ce soir. Elle est à l'essai. Et rien ne doit la déconcentrer. C'est compris, John? Oui, chef. Et je fais ta vaisselle quand tu veux. Bienvenue à la symphonie du chaos. Fais-toi seulement à l'idée que tout peut arriver, et je te garantis que ça ira. C'est pas trop mal, on est sûr de faire 20 couverts. Ça pourrait être mieux. Voir les gens manger de l'extérieur, ça fait venir du monde. Sinon, on continuera à manger comme des rois tous les soirs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, John. Ouais, c'est bien vrai. Ils viendront, chef. J'en suis sûr. Et s'ils ne viennent pas, on trouvera un moyen. Ce serait bien de le trouver avant qu'on soit dans le rouge. Allez, au travail. Cette nuit-là, je me suis brûlée. Au sens propre et au sens figuré.
Mes pieds me faisaient tellement mal que j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. C'est grâce au chef que nous avons maintenu le cap. Il était le capitaine du bateau. Celui qui pousse ses matelots sur le droit chemin, redresse la barre quand c'est nécessaire, s'assure que notre travail soit présentable et que les plats soient servis au meilleur moment possible. Le flot ininterrompu de musique entre grands classiques du jazz et de la soul en passant par la pop nous a aidés à tenir le coup. Sans compter l'adrénaline de mon tout premier service. Finalement, nous n'avons pas dépassé les 20 couverts ce soir-là. Une situation pour laquelle je me sentais coupable, l'ayant moi-même provoquée. Pourquoi? Vous le saurez bien assez tôt, cher lecteur. Toutefois, j'étais séduite. Désormais, rien ne pourrait me déloger des cuisines. Et je crois ne pas me tromper en disant que ça fait de moi une meilleure personne. Salut, comment tu vas? Salut! Tu me manques, ça fait un bail. Je t'attends à la cage de frappe, t'es où? Oh, ça m'est complètement sorti de la tête. C'est pourtant pas ton genre, t'es sûre que ça va? T'avais jamais raté une session avant ce soir. Je sais, oui. Entre le temps que je passe en cuisine et sur mon livre, je sais plus quelle journée. Moi, je sais. C'est ton jour d'entraînement. En partant tout de suite, tu pourrais peut-être encore venir. C'est quand même plus sympa avec quelqu'un pour discuter. J'aimerais beaucoup, mais là, je suis trop fatiguée. D'accord. T'es libre quel jour? Vendredi matin, très tôt. D'accord, j'y serai. Super. Très joli coup, championne. Maintenant, je me sens encore plus mal. Comment j'ai pu oublier? Au moins, tu fais de nouvelles connaissances. Tu sais que je peux pas t'en vouloir longtemps. Alors, je te pardonne parce que tu admets que tu as tort. J'apporterai de quoi grignoter vendredi. Je t'en serai très reconnaissante. Alors, quelles sont les nouvelles au journal? Les nouvelles, c'est qu'on s'ennuie à mourir sans toi. Il y a forcément autre chose. Les autres n'apportent rien de bon à manger. Et Bob me harcèle pour savoir quand est-ce que tu reviens. L'autre jour, il m'a dit, je cite, « Je me sens très seule. » Bob. Je te laisse. On se voit vendredi. De très bonne heure. Parfait, j'ai hâte d'y être. Et courage, je sais que tu vas y arriver. En ce moment, j'ai pas l'impression, mais je veux réussir à nous pousser vers le haut. Nous? Le restaurant. C'est le moins que je puisse faire, après mon article. Je comprends, mais fais attention à ne pas y laisser ta santé. Mais non. T'as pas à t'inquiéter pour moi. Si tu le dis. À vendredi alors. T'as intérêt à être là. Je raterai ça pour rien au monde. Ok, bisous. Tu te rappelles ce que maman disait? La meilleure cuisine est faite avec amour. Tu crois que les clients le savent? Quoi donc? Qu'on les aime et qu'on cuisine avec amour. Peut-être pas encore, mais ça viendra. Je veux qu'elle soit fière de nous. C'est déjà le cas. Comment tu le sais? C'est grâce à toi qu'on est là. D'accord. Bonjour. Je n'ai vu ça nulle part sur la liste des stocks. On a eu un problème de livraison. Elles étaient censées arriver pour l'ouverture du restaurant. Oh, vous les aviez commandées pour les ribaritos alors? Évidemment. Il n'y a qu'une seule manière de les cuisiner. Ouais. On a retenu la leçon, ne jamais dépendre d'un ingrédient au cas où il n'arriverait pas. C'est ça, quand on est chef. Il faut toujours être prêt à improviser. Comment on va pouvoir utiliser 200 bananes sans en perdre? Les clients voudront goûter les ribaritos. On va faire un test, voir si on peut les remettre sur le menu dès ce soir. Je suis toujours d'accord pour tester ta cuisine. Vous avez besoin de mon aide? Non, j'ai seulement besoin d'être un peu seul dans ma cuisine. Dehors, tous les deux. Je m'en veux de ne pas avoir été à la hauteur. Comment ça? J'aurais dû trouver un moyen de faire arriver ces bananes à temps, ou aller en chercher autre part. Mais il sait que tu fais de ton mieux et c'est le principal. Dans la restauration, faire de son mieux n'est jamais suffisant.
C'est un peu exagéré, tu crois pas? Non, c'est la réalité des choses. La bonne nouvelle, c'est que les restaurateurs ne sont pas rancuniers. Pas même envers leur pire ennemi. S'il réussit à reproduire la recette exacte de notre mère, c'est ça qui va nous faire remonter la pente. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. D'accord. C'est très bon. Ouais. C'est excellent. Mais Mais quoi? je crois qu'il manque quelque chose. Je le savais. Pourquoi maman n'a jamais noté cette recette quelque part? Je me rappelle. De la cannelle. Ouais, c'est ça, je suis presque sûr qu'elle en mettait. Comment ça, vous vous rappelez? Il y a longtemps, je me souviens en avoir goûté un fabuleux. Et je crois que c'est ça qui changeait tout. La cannelle. C'est bizarre, j'aurais dit que c'était l'ingrédient secret de maman. Ouais. J'en ai jamais goûté un comme le sien. Ah, je reviens tout de suite. D'accord. Mets de la coriandre pour contrebalancer la cannelle. Ouais. J'ai une idée. Un cocktail offert pour chaque commande de Ribaritos. J'adore. Et le dimanche, on pourrait aussi faire des petits déjeuners avec la boisson offerte, pourquoi pas? Il va détester, mais c'est la meilleure chose à faire. Ben voilà. Et maintenant? J'y vais. Alors? Ça, c'est ce qui va nous sauver. On n'aura jamais assez de clients pour utiliser toutes ces bananes, mais bon. Je viens d'avoir une idée. Je prends toutes les suggestions. Sauf les dons. Au point où on en est, on peut pas se le permettre. Non, ça c'est clair. Je comprends. En attendant, faites-moi confiance. D'accord. Olivia, comment allez-vous? J'ai lu et adoré les premières pages, Alison. Merci beaucoup. Mais j'ai des choses à dire. Bien sûr, je vous écoute. Eh bien, pour l'instant, le livre est très centré sur Seb. Les passages où vous travaillez ensemble sont absolument merveilleux, très rafraîchissants. Mais personnellement, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est très gentil, mais je suis pas sûre d'être intéressante. Personne ne sait qui je suis. Ça n'a pas d'importance. Je veux entendre votre voix. Un point de vue féminin, pour une fois. Cette industrie a toujours été dirigée par et pour les hommes. C'est pour cette raison que je veux entendre ce que vous avez à dire, qui se cache derrière la plume acérée de la plus secrète des critiques. Je déteste. Excusez-moi? Oh, désolée, je suis en train de faire des essayages pour notre soirée de lancement et tout est ennuyeux. Mais pas vous, non, vous êtes différente. J'espère, oui. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'avec ce livre, nous voulons développer votre perspective. Je vois. Le souci, c'est que je ne la connais pas moi-même. Écoutez, ce n'est pas contre vous, mais cette offre n'est pas éternelle, alors j'aurais besoin que vous trouviez votre voie le plus rapidement possible. Nous avons un budget précis à respecter, et par-dessus tout, je tiens à ce que votre livre sorte cette année. Moi aussi. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais si on veut tout boucler en temps et en heure, en plus de rester dans le budget, alors j'aurai besoin du livre complet la semaine prochaine. Wow, je ne pensais pas que la date de rendu arriverait si vite. Eh bien, comme vous êtes journaliste, vous savez travailler dans l'urgence. C'est vrai. Aucun problème. Bien. Autre chose, nous étions d'accord pour ne pas révéler votre identité. En revanche, la loi est très claire. Il nous faut l'autorisation de Seb. Oh. Il doit signer une décharge que je vous enverrai dès que possible. Et une fois signée... Ouh, bingo bongo, nous voilà collaboratrices. Eh bien, bingo bongo. Oui, c'est parfait. Bon, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'écrire. J'arrive toujours pas à croire que je me suis levée avant le soleil.
J'ai presque réussi à m'y faire. J'aurais jamais cru dire ça, mais ça ne me dérange pas si c'est pour aller en cuisine. Y a que pour toi ou pour un match que j'accepte de me lever aussitôt. La cuisine ne dort jamais. Hé, tout va bien? Je sais que j'ai été un peu absente ces derniers temps. Tu n'es pas venue la dernière fois. Tu ne me donnes jamais de tes nouvelles, tu ne viens plus t'entraîner alors que les championnats approchent à grands pas et que tout le monde compte sur toi. Je sais. C'est bien toi qui m'as dit de prendre plus de risques. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est que j'aurais plus le temps de rien faire à part cuisiner et écrire le livre. Si j'avais su que je perdrais ma meilleure amie, je t'aurais jamais autant encouragée. Perdre ta meilleure amie? Même si tu voulais, t'arriverais jamais à te débarrasser de moi. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de parler ces dernières semaines. Je sais pas trop ce qui se passe dans ta vie. Tu sais pas trop ce qui se passe dans la mienne. T'as raison. Je suis désolée. Tu veux en parler maintenant? Oui. J'ai fait plein d'allusions à Teddy ces derniers temps pour qu'on organise une soirée barbecue, mais il n'en a relevé aucune. En ce moment, on a du mal à se comprendre tous les deux. Mais on en a parlé et ça va beaucoup mieux. Et il a dit quoi pour la soirée? Il est d'accord, on en fait une ce week-end. Génial. Il a intérêt à faire les meilleures grillades de sa vie pour se rattraper. Et donc, comment ça se passe avec Seb? Pas super. Je dois lui faire signer une décharge et s'il refuse, mon livre ne pourra pas être publié tel quel. Donc, en résumé, je n'ai pas le droit d'écrire que je me suis infiltrée dans sa cuisine sans son consentement. Mince, je suis désolée, c'est pas facile. Loin de moi l'idée de te mettre la pression, mais tu penses pouvoir revenir au journal? Oh, j'ai pas eu le temps d'y penser. Lexi m'a demandé de tes nouvelles. Tu devrais l'appeler. Oui. Et si les choses ne se passent pas comme prévu à la rédaction, je pourrais toujours gagner ma vie en cuisine. Oh, je dois reconnaître que ça te va bien de travailler dur. Merci. Et tu sais comment tu vas lui dire? Non, j'en ai aucune idée. Tu sais ce qu'on dit? La balle est dans ton camp. J'en suis consciente. Tu seras là à notre soirée, alors? Évidemment que je serai là. Samedi, 19h. Pourquoi tu lui as pas dit qu'on refusait de payer pour les produits en Tu retard? sais que c'est pas les bananes le vrai problème, ça fait déjà des semaines qu'on est dans le C'est ton rouge. boulot, le budget du restaurant. Tu sais que je suis meilleur en cuisine qu'avec l'argent. Je sais, mais je préfère te le dire maintenant avant qu'il soit trop tard. Où est-ce que j'ai mis les oignons? Merci. Pour cette recette, je vous recommande les bananes plantains qui sont moins sucrées. Tout d'abord, enlevez la peau de la banane, puis coupez-la en rondelles. Faites attention à ne pas couper trop fin pour que les rondelles se tiennent à la cuisson. Une fois que c'est fait, réservez et faites fondre le beurre dans une poêle. Je sais enfin ce qu'on va pouvoir faire de vous. Ensuite, il n'y a plus qu'à les cuire. Alison est gentille, mais on a besoin d'un vrai sous-chef. Non, j'ai pas envie de faire passer des entretiens. Seb, tu sais bien qu'elle nous ralentit. Ouais, mais elle va s'en sortir. Elle a fait beaucoup de progrès. Je me trompe ou t'apprécies sa compagnie? Ouais, peut-être.
Ah, je vois bien que tu souris à chaque fois que tu penses à elle. Moi, je crois que c'est un peu plus que peut-être. Ouais. Faut juste pas perdre l'essentiel de vue, d'accord? D'accord. T'inquiète, c'est promis. Oh, hey! Bienvenue à la soirée grillade. Merci, je suis contente d'être là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop de bananes sur les bras au restaurant? Oui, et ce ne sont pas n'importe lesquelles. Oh. Qu'est-ce que tu vas en faire? Un dessert, je me suis entraînée. Je suis impressionnée par tes nouveaux talents de cuisinière. Merci. Pour tout te dire, moi aussi. Ça te dirait une petite démonstration? Évidemment. La banane plantain est plus dure à éplucher que les autres. Il vaut mieux faire des entailles. Ensuite, on retire la peau avec délicatesse. Jusque-là, c'est simple. En fait, pas tant que ça. Ensuite, il faut la couper. Seb m'a appris que c'était plus efficace de couper en rythme. Je suis impressionnée. Et voilà. Alors, tu ne m'as toujours pas dit. Est-ce qu'il a signé la décharge? Oh, il ne sait toujours pas. Alison, plus tu attendras pour lui dire, plus ce sera difficile pour lui. Je sais, mais je préfère attendre le bon moment. Tu ne peux pas laisser tes rêves de côté pour quelqu'un d'autre. C'est de l'autodestruction. Je ne mets pas mes rêves de côté. Si tu le dis. Allez, assez parlé de boulot. Tu m'aides à apporter ça là-bas? Oh oui, bien sûr. Au fait, tu ne m'as pas dit qui d'autre venait? Oh, je sais pas trop. Des gens que Teddy a rencontrés au travail. Faites comme chez vous. Alison? Louis, Seb, salut. La soirée s'annonce très intéressante. Seb, Sébastien, j'aurais dû faire le rapprochement. Merci de nous recevoir. Comment C'est vous très vous gentil. connaissez? Ce sont des clients de Teddy. Je les ai invités pour faire plus ample connaissance. Ça sent extrêmement bon. Merci, le dîner sera bientôt prêt. Où est-ce que je peux poser Donne, ça? je te débarrasse. Oh, vous voulez que je mette un peu de musique? Bien sûr, que la fête commence. Super. Viens avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde celui-là. Tu te souviens? Écoutez, sous aucun prétexte, vous ne devez parler de ma rubrique culinaire ce soir. Mais c'est ton job. C'est une longue histoire. Comment t'expliquer ça simplement? C'est un peu compliqué au journal et en même temps, je travaille pour Seb, sauf qu'il ne sait pas que c'est pour écrire un livre. Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que moi-même, j'ai du mal à suivre. Oh, je déteste les secrets, j'arrive pas à mentir, vous le savez toutes les deux. Teddy, fais un effort. T'as qu'à imaginer que tu as accès aux tactiques des Cubs. Ce serait comme les montrer à l'équipe adverse. Oui, c'est vrai. Et si tu arrives à tenir ta langue, on t'invite à notre prochaine soirée fille. Tu me connais, j'adore les soirées filles. Et j'adore les soirées grillades. C'est le grand retour des soirées grillades alors. Des fois, vous êtes vraiment bizarre. Et Teddy, souviens-toi. Ce soir, je serai l'un des vôtres. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu dirais si j'imprimais le contrat tout de suite? Comme ça, si tu veux lui annoncer ce soir, tu l'as. Ça fait des jours qu'il traîne dans mon sac, mais j'arrive pas à trouver le courage de lui donner. Je dois dire qu'après vous avoir vus tous les deux dans la même pièce, il y a quelque chose. Vous êtes un peu comme le duo lanceur-receveur parfait. Non, Jules, on est collègues et rien d'autre. Et je suis malhonnête en plus de ça. Oh, tu es l'une des personnes les plus sincères que je connaisse. Et admets qu'il y a une alchimie entre vous. Tu crois qu'il va me détester? Enfin, je sais qu'il va me détester, mais combien de temps? Pour toujours? Personne ne pourrait te détester pour toujours. Tu es trop gentille. Oh, ma feuilletée. Ils sont encore bien chauds, alors
Je vais les laisser refroidir un peu avant de les apporter. On y retourne? On y retourne. Ça fait longtemps que vous faites ça? Oui, quelques années maintenant. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir une soirée de libre? Ça change, les occasions sont plutôt rares. Mais on veut de bonnes relations avec Teddy, c'est dur de refuser. Ah, c'est Tony le chef ce soir. Oh, je parie qu'il est très content. Un peu trop. Santé? Santé. C'est un peu bizarre de se voir en dehors des cuisines. Je suis pas d'accord. Non, en fait, c'est pas... Je voulais pas dire bizarre, c'est pas le terme. Je voulais plutôt dire que... Vous êtes beau sans votre tenue de cuisine. Ah. Vous avez l'air normal. Merci, je crois. C'était censé être un compliment. Est-ce que vous voulez autre chose? Qu'est-ce qui vous arrive ce soir, Allison? Vous semblez différente. Ah bon? Pourquoi non? Au travail, vous avez souvent votre petit caractère, mais... Ce soir, vous êtes particulièrement gentil. Oui. Quelquefois, ça m'arrive. Vous venez? Tout est prêt. Oh! Ça a l'air délicieux. On y va. Santé. Santé. Si je t'ai invité, c'est aussi pour que tu t'amuses, tu sais. Tu vas pas travailler toute la soirée. Je passe un très bon moment. Jules, j'ai l'impression de m'être complètement perdue. J'ai passé presque toute ma carrière à affûter ma plume de critique. Mais maintenant que je sais ce qu'est la vraie cuisine, c'est comme si j'étais obligée de réapprendre à écrire. C'est plutôt une bonne chose, non? Mais Olivia me met la pression. Elle veut que je parle de moi, mais c'est dur. Par contre, quand j'écris sur Seb, tout me paraît évident. On se demande bien pourquoi. Besoin d'aide? Oui. Je vais vous laisser. Oh. Vous les avez prises au restaurant? Oui, je voulais tester une nouvelle recette. Vous ne m'en voulez pas? Non, pas du tout. J'ai besoin de votre aide si je veux pas gâcher toutes ces bananes. Tenez, puisque vous proposez. J'étais tellement concentré sur le salé que j'ai pas pensé à faire un dessert. Une boule de glace dans chaque coupe. Vous avez eu un bon professeur? En effet, oui. Ça se voit. Je suis allée à bonne école. Je vois. Parfait. Et non Encore plus. un peu ici. Voilà. Je suis très impressionné. J'ajouterai un peu de cannelle. Je m'en occupe. Pas trop non plus. Je vois que vous apprenez vite. Parfait. Oh, me feriez-vous l'honneur? Avec plaisir. Je me lance. Alors? Wow. C'est délicieux. Mais... Attendez, il y a de la maro ou je me trompe? Oui, il y en a. C'est excellent. Vous êtes un vrai génie. C'est vous qui l'avez inventé. Allison, je voulais vous dire, je suis désolé. Pourquoi vous êtes désolé? J'aurais dû vous faire confiance plus tôt. Non, c'est vous qui avez eu raison de ne pas... Non, j'avais tort. Depuis le début, vous avez de l'instinct. Vous avez fait vos preuves plus d'une fois. Merci beaucoup. En fait, c'est moi qui vous dois des excuses. Attendez, je vais aller servir avant que la glace ne fonde. Vous êtes chef, pas serveur. Je vois qu'on peut rien vous cacher. Je ne crois pas que tu sois perdu. C'est vrai. Tu viens de laisser quelqu'un te trouver. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Par là. Juste là. Ce
que tu devrais écrire, à mon avis, c'est comment tu as commencé à travailler pour ton ennemi juré avant que vous ne tombiez follement amoureux l'un de l'autre. Non, je peux pas écrire ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Oh oui, ça se pourrait. Je sais que ça t'effraie, mais les meilleures histoires sont celles qui valent la peine d'être racontées. Alors, quoi, tu voudrais que je raconte que je suis tombée amoureuse du chef à qui j'ai menti sans scrupule? Tout ça pour mieux me rapprocher de lui et écrire un bouquin. S'il apprend que j'ai écrit la critique de son restaurant, cette histoire sera terminée avant d'avoir commencé. Allison. Seb dit que chacun a sa place en cuisine du moment qu'il la mérite. Mais j'ai aucun mérite. Travailler en cuisine est une expérience pleine d'authenticité et moi, je n'ai fait que trahir sa confiance. Je savais que vous n'étiez pas une sous-chef. Ce que je savais pas, en revanche, c'est que vous étiez une menteuse. Vous êtes virée. Ça me paraît évident. Attendez, je peux tout vous expliquer. C'est bon, j'en ai assez entendu. Merci pour l'invitation. Salut, Gavin. Salut. Salut, Bob. J'ai fait du cake à la banane. Super. Tu savais que je détestais venir ici, avant? Non, j'en savais rien. Les gens sont parfois cruels, juste pour le plaisir de l'être. Merci. Ça n'a jamais été mon truc. C'est pour ça que j'écris les nécrologies. Dans la mort, on se souvient des jolies choses et dans la vie, on se souvient des méchancetés. Tu sais, moi aussi j'ai écrit des méchancetés. Parfois plus que je n'aurais dû. Tu vois, c'est pour ça que je t'apprécie. Tu gardes ton mordant pour tes articles et c'est tout à ton honneur. Mais même en faisant ça, on peut blesser les gens. Jules m'a dit que tu avais trouvé quelque chose qui compte pour toi. Oui. Elle a raison. Je suis content. J'espère que je ne l'ai pas perdu pour toujours. Allison, je veux que vous me racontiez tout. Je ne saurais pas par où commencer. En tout cas, tout le monde réclame le retour de la rubrique culinaire. C'est vrai? Je ne suis pas surprise, vous savez. Elle a toujours eu beaucoup de succès. Je pensais pas que ce serait à ce point-là. Les lecteurs sont très versatiles. J'ai toujours su qu'ils reviendraient après une petite pause. Allison, le suspense est insoutenable. Alors, est-ce que vous avez des idées d'articles pour votre grand retour? Oui, il se trouve que j'en ai une. Qu'est-ce que vous diriez si j'écrivais un autre article sur Isla Dulce? Vous avez déjà écrit 2 fois sur le même restaurant? Non, mais c'est la première fois que je reçois autant de mails de mécontentement, alors... J'ai également passé beaucoup de temps là-bas. Plus que prévu, à vrai dire. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Eh bien, que c'est probablement le meilleur restaurant de Chicago. Je vous adore. Vous savez quoi? C'est d'accord. Je vous donne le feu vert. Merci beaucoup. Et Allison, bon retour parmi nous. Oh, t'es un ange tombé du ciel. Il fallait bien fêter ton retour comme il se doit. C'est un pur délice. Merci beaucoup. Tu sais, je suis très contente que tu sois de retour, mais je suis quand même un peu inquiète pour toi. Tu tiens le coup, ça va? Honnêtement, il me manque beaucoup. Je m'en doute. Tu trouves l'inspiration? Non, pas encore. Je vais écrire ce qui me passe par la tête. C'est pas facile de s'excuser sans le dire de manière explicite. Et ce serait un peu bizarre après mon absence. D'un côté, j'ai besoin de le dire, mais de l'autre, je trouve que c'est pas assez. Je comprends. N'hésite pas si tu as besoin de m'appeler. Je pourrais pas dormir avec tout le sucre que j'ai mis dans cette tarte. T'es la meilleure. Je sais.
À demain. À demain. Bonne soirée. Ouais. Seb Reynaldo a la réputation d'être un chef exigeant à l'esprit vif. Mais c'est avant tout un perfectionniste dans l'âme. Il a un côté très féminin qu'il ne reconnaîtra jamais, même si, après avoir recruté et formé avec succès plusieurs femmes sous-chefs, je sais qu'il trouvera ce compliment très flatteur. Influencé par la cuisine de sa mère, il est très pédagogue sous ses faux airs de chef inflexible. Il ne vous laissera pas poser le pied dans sa cuisine tant qu'il n'aura pas confiance en vous. Mais passé cette étape décisive, il vous enseignera tous ses secrets. Et quelle chance de pouvoir accéder à son monde. Tangled in the quiet light unspoken. My spirit found a temp in I am wild for you, untamable all the way through. And I am wild for you, untamable. Voir sa cuisine en ébullition, c'est faire l'expérience d'une valse parfaite entre l'ordre et le chaos, la débauche et les bonnes manières, le chaud et le froid, le sucré et le salé. Seb Reynaldo considère sa cuisine comme un sanctuaire hors du temps. Un monde à part qui permet d'exprimer sa liberté de création. Tout le monde peut y avoir sa place, à la seule condition de l'avoir mérité. Tangled in the quiet light unspoken. My spirit found a temp in I am wild for you, untamable all the way through. And Soucieux de rendre chaque soirée passée dans son restaurant meilleure que la précédente, Reynaldo n'a de cesse de réinventer les classiques. Le dernier ajout en date, la banane flambée revisitée. Cette douceur vous rappellera des souvenirs d'enfance. Elle est toutefois réservée aux adultes, car elle est aromatisée au rhum et rehaussée d'une touche d'amaro. La délicatesse de ce dessert vous transpercera le cœur et saura satisfaire les papilles les plus exigeantes. untamable all the way through. Enfilez vos gilets de sauvetage et replongez dans les eaux claires d'Isla Dulce. Car comme toute île qui se respecte, elle recèle sans nul doute de fabuleux trésors. Merci de m'avoir révélé à moi-même. Je suis désolée de ne pas vous avoir dit qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'était vous? Avec toute mon affection, Alison.
Bonjour, Olivia. Dites-moi, vous avez une bonne nouvelle? J'ai pas pu lui parler. Oh, nous avons tous lu la rubrique et nous étions encore plus impatients de faire de vous une star. Je suis désolée, je peux rien faire de plus. Ne laissez pas cet homme gâcher votre avenir. Je n'échangerai son estime pour rien au monde. Même pas pour publier un livre. Non, vous me brisez le cœur, Allison. Appelez-moi si les choses changent. Voilà. C'est beaucoup mieux. Bingo. Bongo. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être de nouveau sous le feu des projecteurs? C'est très agréable. Ta rubrique était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Parfois, ça fait du bien d'écrire ce qu'on a sur le cœur. Franchement, si j'étais à sa place, j'aurais déjà oublié tout ce qu'on a pu écrire sur moi avant aujourd'hui. C'est un tout petit peu exagéré. Non, je le pense. C'est la chose la plus romantique que j'ai lue de ma vie. Le site n'a pas été saturé comme ça depuis votre dernier article. C'est ce qui arrive quand on engage une brillante journaliste. Qui va me faire rougir. Elle a raison. Ce n'est un secret pour personne. Je trinque au retour parmi nous de notre très chère Allison et de sa merveilleuse rubrique de poésie culinaire. Santé! Santé! Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. C'est tellement gentil. Je vous invite à dîner. Où est-ce qu'on pourrait aller? À Isla Dulce, évidemment. 20h? Ce soir? Oui. Si vous êtes d'accord, Allison. Oui, avec plaisir. Si j'étais toi, je me préparerais à courir. C'est le jour du home run. On se sent tellement bien dans ce restaurant. Hey, ça me fait super plaisir que tu sois venu. Louis, je te dois des excuses. Mon frère n'est pas facile à vivre, et franchement, moi non plus. Mais j'étais très touché par ce que t'as écrit. Et c'est grâce à toi qu'il y a tout ce monde. Je sais pas comment... Viens par là. Je suis très content de te voir, Allison. T'as pas d'autres secrets à nous révéler? Non, je t'assure que tu sais tout de moi maintenant. C'est fou tout ce monde. C'est tous les soirs comme ça grâce à toi. Est-ce que vous avez une réservation? J'ai bien peur que non. C'est entièrement ma faute. Ne vous en faites pas, je vais vous faire de la place. Je suis prête à m'asseoir n'importe où du moment que je peux manger une banane flambée. Venez. Vous saviez que la glace pouvait être flambée? En fait, oui, je le savais. Je comprends toujours pas comment c'est possible. C'est ce que je me suis dit la première fois que je l'ai vu. Je suis pas surprise. J'y vais. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir. Est-ce que Seb est ici? Non, pas encore. Il avait une affaire urgente à régler. Mais il ne devrait plus trop tarder maintenant. Bonsoir, mesdames. Les cocktails vous sont offerts par Louis. Oh, ils ont l'air délicieux. Est-ce que je vous apporte le menu ou vous savez déjà ce que vous voulez? Oh, cette demoiselle est l'inventrice de la banane flambée revisitée, alors je crois qu'elle sait ce qu'elle veut. C'était avant tout un travail d'équipe. Mais on va vous prendre les ribaritos. J'ai attendu ce moment toute la journée. Je reviens tout de suite. Il faut que je sache, qu'est-ce qui rend ce plat tellement spécial? Eh bien, un magicien ne révèle jamais le secret de ses tours. Avec les compliments du chef. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est tellement romantique. Oh. Si tu te dépêches pas d'ouvrir cette enveloppe, je vais le faire à ta place. C'est le pourboire dont tu m'as parlé? Je crois bien que oui. Bienvenue à Isla Dulce. Je suis très heureux d'être en si bonne compagnie ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Nous n'avons qu'une hâte de goûter tous les plats. Je savais que vous prendriez la banane flambée, mais je ne me permettrai jamais d'en préparer une à sa créatrice. Me feriez-vous cet honneur? Avec plaisir.
Quoi? Il manque le sel. J'ai tout ce qu'il faut. Allez-y. Seb, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Tout est déjà oublié. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était vous. Moi aussi. Bienvenue à la maison. Encore une enveloppe? J'ai signé la décharge. Vous pouvez revenir cuisiner ici et finir votre livre. La cuisine est pour les gens qui savent rêver en grand. Merci beaucoup. Vous m'avez aidé à réaliser mon rêve. C'est normal que je vous aide en retour. C'était doux et sucré.